Bonjour à tous et bienvenue dans l'émission Chronique, l'émission qui aujourd'hui a un tout petit problème de caméra. Mais bon, bref, passons par-dessus et allons faire un petit bond dans le temps, dans le monde des dessins animés. Non, pas dans les Disney. Je sais que les Disney ont bercé toute votre enfance, la mienne aussi. Mais là, non, nous allons parler aujourd'hui d'un film fait par un réalisateur belge, mais qui a été tourné au Québec. Je parle bien évidemment du réalisateur Frédéric Duchot. Oh mon Dieu, qu'il est beau! Hum. Bref, il a commencé sa carrière dans les années 90, plus précisément 98, avec Zigzag, les talents sauvages, qui est un peu le même délire que Babe. C'est les animaux qui parlent et qui font des actions un petit peu louches par rapport à la logique de la nature telle qu'il est. Ensuite, nous avons Underdog, qui est une parodie de Superman avec un chien et qui a été réalisé en 2007. En tout cas, on peut dire que notre cher Duchot aime faire plaisir aux enfants. Non, pas ce genre de plaisir aux enfants, là, pas du tout, laissez tomber. Enfin bref, nous allons aussi plutôt parler aujourd'hui d'un de ces films qui a bercé mon enfance, autre que Disney et autre qu'Anastasia. Je parle bien évidemment de Quest for Camelot ou Excalibur et l'épée magique. Choisissez votre nom, moi je préfère Quest for Camelot. Bref, petit synopsis, Kaylee est la fille de Lady Juliana et de Sir Lionel, un des chevaliers de la table ronde, un des 10 pour être précis. Il est mort 10 ans plus tôt en défendant Arthur face à Sir Robert. Ouh qu'il est méchant, le Sir Robert. Sir Robert Leville. Bon bref. Robert veut choper Excalibur comme le rêve de tous ceux à la table ronde. Pour cela, il envoie son griffon chercher Excalibur, mais il perd. Attendez. Il envoie son griffon pour avoir Excalibur. Non mais c'est pas un petit peu exagéré, enfin bref, il fait ce qu'il veut. Et Kaylee décide de chercher Excalibur et rencontre ses vrais amis, à savoir Gareth, un ermite aveugle, Hayden, le fameux faucon de Gareth, et Cornouaille et Devon, qui sont des dragons siamois, on ne peut pas dire ça autrement. Et tout ça mélangé avec un bon morceau de musique. Attendez, pause. Oui, j'ai totalement conscience que, au début je parlais de cinéma plus de musique et que vous ne comprenez pas ce que ça vient foutre là-dedans. Mais laissez-moi vous citer au moins 3 exemples de films musicaux qui se parlent réellement de cinéma. Numéro 1, nous avons The Page Master, qui a été justement un mélange 10% de vue réelle et 90% de films d'animation avec la fameuse technique de la rotoscopie. Ça parle d'un gamin qui découvre la passion pour les livres. Mon cher ami The Panda pourra vous en parler plus simplement. Il en a déjà fait une chronique dans une de ses émissions. Ensuite, nous avons Moana qui parle de la légende du Pacifique avec un dialecte qui est magnifique. Les chansons ont été écrites par Lin-Manuel Miranda et le scénario a été aussi aidé par Lin-Manuel Miranda. Lin-Manuel Miranda, vous voyez pas qui c'est? En gros, c'est celui qui a été dans The Height ou qui a carrément pris l'histoire des États-Unis et qui l'a mixé avec de la musique et qui en a dit l'enfer. Bam! Hamilton. Et grâce à Hamilton et The Height, il a gagné 14 Tony Awards, rien que ça. Ensuite, La La Land, justement, cependant, on a aussi parlé dans une de ses critiques, qui est justement un film un peu cliché américain, mais qui est au niveau des chansons méga badass, sympa. Du coup, là, on pourrait en parler de cinéma. Oui, j'en suis un petit peu ronchon, je suis désolé, mon petit chaton. Bon, on peut y retourner. Bref, revenons au cinéma et plus précisément aux musiques. Nous allons tout d'abord commencer avec Gareth, l'ermite aveugle, et son grand ami, le faucon. Je sais le son de chaque rocher. J'aime ce que d'autres fuient. De ce beau royaume, je sais la clé. Et seuls mes semblables y sont admis. La nature chante en un même accord. Pour moi, c'est la vie, pour d'autres, la mort. Tout a été pensé, équilibré dans mon royaume enchanté. Que c'est carrément méga badass. Le mec a niqué le game, littéralement. Déjà, il nous dit qu'on est chez lui. Et il le compare même à un univers, jusqu'à dire que c'est son royaume. Non, mais excusez-moi, mais ça, c'est carrément badass. Comme le chêne s'enchaîne au sol. Pour rester en vie, moi je vis seul. Mon univers
Bon, ok, le mec il compare carrément sa solitude à un grand chêne solitaire qui s'est enraciné au sol. Non mais excusez-moi, mais ça c'est pas badass, voilà, hein, je sais pas ce qu'il vous faut de plus. J'ai vu ton monde de mes propres yeux, et bien trop dangereux, trop douloureux. J'ai connu la peine, les vrais faux amis. Ici je vis sans compromis, comme le chêne s'enchaîne au sol. Pour rester en vie, moi je vis seul. Mon univers est solitaire sur cette terre. Moi je vis seul sur cette terre. Je vis seul sur cette terre. Moi je vis seul. Alors là carrément il dit qu'il a vu le monde de Kylie de ses propres yeux. Je vous rappelle qu'il est aveugle, notre cher Gareth, et puis il y a une magnifique opposition parce que justement avant il était on a l'impression qu'il est emprisonné dans les bois comme l'était Kylie justement chez elle. Et puis là il est enfin libéré, il se sent vraiment chez lui comme il avait dit aussitôt. Bon, maintenant je vais vous laisser avec la chanson d'introduction de Kylie justement à sa liberté. Et ça aussi, elle est cool. Encore une fois, nous avons le sentiment de liberté qui est exprimé, je vous rappelle. C'est quand même 2 fois qu'il exprime. On l'attend en 3e quand même, c'est impressionnant. Puis surtout, je vous rappelle que quand elle parle des ailes de mon père, c'est bien évidemment par rapport à son père qui est mort. C'est une sorte de métaphore vu qu'il est au paradis, le paradis c'est les anges et compagnie. Enfin, bref, c'est génial. Et puis justement, je m'envolerai là-haut un jour dans les airs, justement, c'est peut-être, les gens peuvent penser que c'est au summum, bon, ce que je pensais aussi, et aller au paradis rejoindre son père, on sent vraiment qu'il est mort entre eux. Ensuite, nous avons la chanson d'introduction de Devon et Cornouailles. Allez, je vous laisse. Excuse me, monsieur le donneur de leçons, mais nous ne pouvons ni voler ni cracher le feu. Oh, seulement parce que tu m'en empêches. Si je ne t'avais pas, je ferais des tas de trucs. Je rockerais avec les dinos, ferais swinguer les rhinos, je redragonnerais cette grotte en 2 secondes. Cornouailles, il crierait, car le roi dragon je serais. Si ta tête immonde n'était pas de ce monde, si je ne t'avais pas. Si tu ne m'avais pas, Si je ne t'avais pas. dis-le-moi, si je ne t'avais pas. Moi je serais quoi s'il n'y avait que moi? Moi je ferais quoi si je ne t'avais pas? Arrêtez de vous chamailler, vous vous donnez un spectacle. Donc là, bon, j'appelle ça un petit peu la chanson des paradoxes quand même, parce qu'il y a quand même une télé, des dinos, non pas là, enfin tout va bien. Bon, c'est bon enfant, hein, on va pas chipoter là-dessus. Et je vous laisse avec le 2e couplet. Spectacle quelqu'un a parlé de spectacle? J'adore le spectacle. Si je n'avais pas ta tête de lard, je ferais carrière dans l'art de ce royaume, je serais la star. Et toi, ringard, tu resterais dans le noir si je ne t'avais pas. Et ça me ferait des vacances. Si je ne t'avais pas, Sans moi tu serais Mort. Moi je serais quoi s'il n'y avait que moi? Moi je ferais quoi si je ne t'avais pas? Moi je ferais quoi si je ne t'avais pas? Non, au secours. Dire que j'étais sur le dos depuis près de 500 ans. Non, le voilà champion de calcul. J'avais pas ta tête de la... Excusez-moi. Bon bref, on sent qu'il y a une bonne fraternité. Bon, je chamaille un petit peu, mais c'est normal. Mais en fin de compte, on sent en eux qui s'aiment. Il y a toujours ce sentiment de liberté parce qu'ils veulent être séparés. Et justement, quand on entend une chanson, analysez bien les paroles. Enfin, bref, que dire, je suis désolé, mais ce sera la fin. Pour conclure, on peut dire que même au niveau des... je vous ai beaucoup parlé des chansons, mais surtout au niveau des graphismes, c'est méga impressionnant. Pensez donc, je sais pas moi, à Kung Fu Panda 3, par exemple. Ça, c'est un film qui est vachement connu de tous, on va dire. Même si tout le monde ne le connaît pas forcément, je m'en excuse de base.
Et Kung Fu Panda, que ce soit le premier, le deuxième ou le troisième, vous vous souvenez du fond. Le fond était dessiné un petit peu pas à l'arrache, mais voilà, c'était simpliste, en vraiment 2D. Mais là, c'est le même délire. Pour vous faire une petite comparaison, en 1, je vais vous mettre Kung Fu Panda 3, et en 2, je vais vous mettre notre, je sais pas moi, le clip de... allez, on va s'amuser, on va mettre le clip de Moi je vis seul. Allez, et vous allez voir. Paul, you must take the next step on your journey. Incredible power awaits you. Justice is about to be served. We'll have 2 justice platters. Comme le chêne s'enchaîne au sol. Pour rester en vie, moi je vis seul. Mon univers est solitaire. Sur cette terre, moi je vis seul. Alors, j'avais pas raison, hein. Bon, alors, je suis désolé pour ce manque d'image réelle, mais bon, voilà, c'est pas faute de moyens, et puis bon, ça fait quand même un mois que j'avais pas fait de vidéo. Enfin bref, sur ce, c'était les chroniques, j'espère que ça vous a plu. Sur ce, abonnez-vous, lâchez une papate bleue, comme dit bien le petit chaton. Partagez cette vidéo, parlez-en autour de vous, et salut.